Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ça faisait un moment que nous n'avions pas communié, mais par la grâce de Dieu, nous avions partagé plusieurs podcasts, plusieurs messages. Et nous croyons que ces messages vous font beaucoup de bien parce que nous avons quand même des retours et nous sentons que Dieu est en train de bénir la vie de plusieurs personnes. Je suis le frère Maxime et je viens, comme à notre habitude, partager la parole de Dieu avec vous parce que je crois que cette parole qui est la vie, qui transforme, qui libère, qui guérit, beaucoup en ont besoin et que le Seigneur veut faire des grandes choses dans la vie de plusieurs personnes. Et donc vous qui nous suivez depuis un moment, qui nous écoutez depuis un moment, qui nous encouragez, nous continuons de prier pour vous afin que le Seigneur continue davantage de vous bénir pour votre soutien, pour vos encouragements, et que la parole de Dieu que nous partageons, oui, que cette parole libère l'abondance de la vie de Dieu dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la volonté de Dieu. Oui, nous allons parler de la volonté de Dieu. C'est un terme qui est très vaste et je voudrais aujourd'hui partager avec vous quelques éléments en ce qui concerne la volonté de notre Dieu. Pourquoi est-ce que je vous parle de la volonté de Dieu aujourd'hui? La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, le verset 4, la parole de Dieu déclare ceci, que Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc Dieu a fait toutes choses pour un but. Vous qui avez été créés, vous avez été créés pour un but bien défini, pas un but que la religion a défini en ce qui vous concerne, pas un but que la société a défini compte tenu des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, compte tenu de vos capacités, de vos compétences, compte tenu des différents avoirs que vous pouvez avoir aujourd'hui, compte tenu des biens que vous pouvez posséder, compte tenu de votre prospérité actuelle. Le but de Dieu ne dépend pas de ce que nous pouvons vivre sur cette terre. Le but de Dieu dépend simplement de la volonté de Dieu qui est souveraine, la volonté de Dieu qui est au-delà de ce que les hommes peuvent penser, au-delà de ce que les hommes peuvent imaginer. La parole de Dieu ne dit-elle pas que Dieu est celui qui agit infiniment et au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer? Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler autour de ce que c'est que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu désire pour l'homme que vous et moi nous sommes. Donc Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc Dieu a fait toutes choses pour un but. Vous avez été créés pour un but. Le monde a été créé pour un but. La nature, tout ce qui s'y trouve a été créé pour un but. Donc Dieu est souverain, il reste souverain et rien ne viendra déloger sa souveraineté. Pourquoi? Parce qu'il est simplement Dieu. Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous restiez concentrés parce que nous allons parler de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, du désir de Dieu en ce qui vous concerne. Et je ne vais pas parler de la volonté de Dieu de manière on va dire magistrale, en faisant un exposé de ce qu'est la volonté de Dieu, mais je voudrais m'appesantir sur l'histoire d'un personnage biblique, l'histoire d'un homme que Dieu a utilisé afin de manifester sa volonté dans une nation, afin de manifester sa volonté dans la vie des hommes. Oui, et cet homme dont la Bible nous parle, c'est un homme extraordinaire. Et au travers de son histoire, nous allons découvrir un peu, principalement, je vais partager avec vous quelques points. Et j'en ai compté 5 points que je partagerai avec vous durant ce moment que nous passons ensemble en ce qui concerne la vie, l'histoire de cet homme biblique. Donc sans plus tarder, l'homme dont je vous parle ici, il s'agit de la vie de Jonas. Oui, Jonas, c'est cet homme-là, c'est un prophète. Dans la Bible, on parle des grands, des petits et des petits prophètes. Mais ça, c'est ce que les historiens nous disent. Mais pour Dieu, même si la Bible
parle de l'histoire d'un prophète en 4 chapitres, parce que quand on lit la parole de Dieu, vous allez voir que le livre de Jonas est contenu dans la catégorie que l'on appelle les petits prophètes. Mais entre nous, Jonas n'est pas un petit prophète, parce que quand Dieu appelle un homme et fait de cet homme un prophète, c'est un grand prophète. Parce que cet homme représente Dieu dans une nation. Cet homme représente Dieu dans une ville, dans un environnement. Donc c'est Dieu qui vient faire quelque chose au travers de cet homme qui est venu. Donc Jonas, qui est considéré comme un petit prophète, c'est un grand prophète. Donc j'appelle cet homme grand prophète parce que c'est un grand prophète. Le prophète Jonas. Donc son histoire se résume dans la Bible en 4 chapitres. Effectivement, tout n'est certainement pas relaté, mais tout ce qui nous a été relaté dans ces chapitres de l'histoire de Jonas nous enseigne des choses très importantes en ce qui concerne la volonté de Dieu. Donc, le livre de Jonas, c'est un livre qui est très très riche en histoire, et en ce qui concerne l'enseignement autour de la volonté de Dieu. Donc, dans ce livre, nous allons comprendre que Dieu a une volonté en ce qui concerne chaque être humain. Dieu a une volonté en ce qui concerne chaque être humain. Mais nous allons aussi voir que, au travers de l'histoire de Jonas, que Dieu est également un Dieu miséricordieux. Et aussi, nous allons comprendre qu'il est très important de ne pas désobéir à la volonté de Dieu. Et donc, nous allons essayer de voir, au travers de quelques versets, quelles sont les conséquences lorsqu'on désobéit à la volonté de Dieu. Parce que Dieu, non seulement il y a une volonté, mais Dieu est également miséricordieux, mais il aime quand on obéit à sa volonté. Amen. Parce que c'est ça, quand vous avez un enfant, vous avez un désir, c'est vrai que cet enfant peut avoir des désirs, mais si on sait très bien que votre volonté, en ce qui concerne cet enfant, c'est pour son bien, c'est pas pour le détruire, et donc vous aurez envie que votre enfant, à un certain âge, vous obéisse et qu'il aille dans votre sens afin de pouvoir prospérer, afin de ne pas tomber dans la catastrophe. Si vous avez un enfant qui veut se rapprocher du feu, vous allez tout faire pour l'éviter afin qu'il ne se brûle pas. Donc vous imaginez que si cet enfant va dans la direction opposée pour aller se brûler et que vous restiez là, cela ne va pas du tout vous plaire. Donc c'est ainsi aussi qu'avec Dieu et les êtres humains, Dieu a une volonté parfaite, une volonté absolue, et il aimerait que ses enfants, que nous puissions obéir à cette volonté. Et donc, le premier point que j'aimerais partager avec vous en ce qui concerne l'histoire de Jonas, c'est l'appel à la mission. L'appel à la mission. Nous prenons la parole de Dieu quand on lit le premier chapitre, les premiers versets du livre de Jonas. Au chapitre 1, la parole de Dieu nous dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Je m'arrête là au verset 2. Dieu dit à Jonas, Dieu choisit un homme. Il dit, toi Maxime, toi Alex, toi Ted, toi Frankie, qui d'autre, tu peux mettre ton prénom, toi qui m'écoutes. Il dit, je te choisis, lève-toi, va à tel endroit, va à Ninive, va à Ninive. Qu'est-ce que tu vas faire à Ninive? Je veux que tu ailles crier contre cette ville, cette grande ville, parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc ce verset, ces premiers versets du premier chapitre du livre de Jonas nous montrent déjà que Dieu a une volonté. Et pour manifester cette volonté, il choisit un homme, il choisit une femme, il choisit une personne, oui, à qui il va confier une mission. Donc, c'est l'appel à la mission. Vous, en tant qu'être humain sur cette terre, Dieu vous appelle à une mission. Parce qu'il vous a créé pour un but. C'est à vous maintenant de découvrir quelle est la mission que Dieu vous confie alors que vous êtes encore en vie sur cette terre. Quelle est cette mission?
que Dieu vous confie? Quelle est cette mission que Dieu vous confie? Pour écouter cette mission, vous devez rester sensible à l'écoute de sa voix, à l'écoute de sa parole, à l'écoute de cette volonté qui vous parle constamment, Je me souviens de cette parole de ce scientifique qui un jour a dit qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Donc que vous soyez religieux ou pas, mais dans la mesure où vous êtes un être humain, il y a en vous une nature qui est toujours attirée par Dieu, qui recherche toujours Dieu, oui, qui recherche le but de son existence. Pourquoi est-ce que vous existez? Et même quand vous comprenez ce pourquoi vous existez, vous avez envie d'accomplir quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, parce que vous vous êtes rendu compte que votre vie doit servir à quelque chose. Et donc, à partir de ce moment, vous vous posez la question de savoir quelle est ma mission sur la terre. Quelle est ma mission sur la terre? Donc, au travers de l'histoire de Jonas, nous comprenons que Dieu confie une mission à chaque être humain. Amen. Dieu confie une mission à chaque être humain sur cette terre afin d'accomplir sa volonté. Il a dit à Jonas, lève-toi. Certainement, avant que l'on ne lise l'histoire de Jonas, peut-être que Jonas travaillait. Peut-être que Jonas était occupé à ses affaires. Peut-être que Jonas était occupé à faire autre chose que même la volonté de Dieu. Mais la Bible nous enseigne que Dieu a pointé du doigt sur Jonas et lui a dit, lève-toi, va à Ninive. La volonté de Dieu, c'était que Jonas se lève, ok, et qu'il aille dans la ville de Ninive. Qu'il aille à Ninive, la grande ville, pour faire quoi? Pour aller parler contre cette ville. Pour aller crier d'ailleurs. Dieu a dit, va et crie contre cette ville parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Amen. Et donc, nous voyons que dans la vie, il y a des moments où nous avons l'impression que nous devons faire quelque chose, mais que parfois, nous n'arrivons pas à faire cette chose. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? On trouve des échappatoires. On trouve des échappatoires. Dieu t'appelle à te consacrer, à prêcher sa parole, à devenir un prédicateur de son message. Et toi, tu dis, bon, c'est vrai que je ressens au fond de moi ce désir, mais je ne vais pas me donner à ce désir qui est en moi, qui est de prêcher la parole, qui est de faire quelque chose que je sens dans mon être intérieur, que c'est fort et que c'est ce que je devrais faire. Tu t'en vas faire autre chose. Tu trouves une autre voie, une sorte d'échappatoire. Tu t'en vas faire une autre occupation qui va t'éloigner de ce véritable désir que Dieu avait mis en toi, qui est probablement la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre. Et donc, on se détourne. Pourquoi? Parce qu'on trouve des échappatoires qui nous détournent, qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Et c'est donc le deuxième point que nous allons voir après l'appel à la mission. Le deuxième point, c'est la fuite de la mission. Jonas va fuir. Jonas va fuir. Il va fuir l'appel de Dieu. Il va fuir ce que Dieu lui demande de faire. Dieu lui a dit de se lever. Il s'est levé. Sauf que Dieu lui a demandé d'aller à Ninive. Dieu lui a demandé d'aller à Ninive pour aller crier contre cette grande ville à cause de son péché qui était abondant et qui était monté jusqu'au trône de Dieu. Mais on va voir que Jonas, quand on regarde dans la parole de Dieu, on regarde au verset suivant, au verset 3, la Bible nous dit que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive, mais Jonas s'est levé. Il a obéi, dans un premier temps, il s'est levé, mais sauf que Dieu lui avait dit d'aller à Ninive et non pas à Tarsis. Jonas a trouvé une échappatoire. Il a dit, bon, puisque Dieu attend de moi que j'aille à Ninive, bon, est-ce que ça serait pas... Parce qu'il me demande d'aller faire quelque chose qui ne me plaît pas, parce que probablement Jonas avait conscience que
Le peuple de Ninive, c'était un peuple qui vivait dans la débauche. Et donc Jonas ne voulait absolument pas aller pour que ce peuple puisse être sauvé, pour que ce peuple puisse être guéri, pour que ce peuple puisse être libéré de l'emprise du péché. Mais Jonas, il a dit, bon, vu que c'est ainsi la volonté de Dieu, je vais trouver une échappatoire, je vais me rendre à Tarsis. Je vais faire autre chose. C'est peut-être le cas de quelqu'un qui m'écoute et qui regarde et qui se dit, bon, Dieu m'appelle à faire quelque chose, Dieu m'appelle à faire du bien à quelqu'un, mais bon, j'ai pas le temps, je vais m'occuper d'abord de mes affaires et après je verrai si je me sens bien, je pourrai peut-être me donner à ce que Dieu veut. Et donc on va trouver une échappatoire, on va trouver un moyen pour se défiler de ce que Dieu attend de nous. Et donc on va faire autre chose qui va nous éloigner du véritable but pour lequel de la mission que Dieu veut nous confier. C'est le cas de Jonas qui va fuir. La Bible dit que Jonas se leva et il s'est enfui. Donc Jonas a pris la poudre d'escampette. Donc il a fui, il a couru, il a dit, oh là là, je dirais pas Ninive moi, je vais faire quoi là-bas? Allez mon Dieu, allez bye bye, on se connaît, mais bon, tu sais où me trouver? Moi je vais à Tarsis, ok? Donc trouve-toi un autre prophète qui va aller à Ninive, faire ce que tu veux, parce que moi franchement, mon gars, cette mission, elle ne me parle pas. Moi je vais à Tarsis. Et bon voilà, essaie de me rattraper si tu peux. Voici un peu les pensées que Jonas aurait pu avoir à ce moment-là. Il s'est enfui. Parce qu'imaginez-vous, comment est-ce que quelqu'un pourrait fuir Dieu? On pourrait se poser la question, comment est-ce que quelqu'un pourrait fuir Dieu? Mais Jonas, il a quand même été courageux. Je ne sais même pas si c'est du courage, mais il a été audacieux. C'est plus que même du simple courage, c'est de l'audace. Il a été audacieux d'oser fuir parce qu'il n'a pas voulu. Il a fui carrément. Il a pris la décision de fuir. De fuir Dieu. La Bible nous dit, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc il ne voulait même pas que Dieu le voie. il a essayé de jouer à cache-cache avec le Seigneur. Jonas a essayé de jouer à cache-cache avec le Seigneur. Comme Jonas, il y a plusieurs personnes ici qui m'écoutent et qui sont en train de jouer à cache-cache avec le Seigneur. Vous savez que Dieu vous appelle pour accomplir une mission précise, mais vous êtes en train de jouer à cache-cache avec le Seigneur et vous êtes en train de vous réfugier dans des lieux, dans des endroits, dans des activités auxquelles Dieu ne vous a même pas appelé, mais vous le savez très bien, mais vous êtes en train de vous réfugier dans ces activités parce que vous avez envie de fuir loin de la face de l'Éternel. Vous êtes en train de fuir la mission que Dieu a pour vous. C'est le moment pour vous maintenant de comprendre ce qui se passe réellement dans la vie de Jonas. Donc Jonas s'est enfui. Regardons maintenant, ça c'était le deuxième point. L'appel à la mission, c'était le premier point. Dieu a appelé un homme pour lui confier une mission, Jonas. Le deuxième point, c'était la fuite. On voit que lorsque Dieu appelle cet homme qu'on appelle Jonas, il va fuir loin de la face de l'Éternel parce qu'il ne veut pas aller faire cette mission. Il n'a clairement pas envie. Il a dit à Dieu, mais en fait, tu vois, je pensais que quand tu m'avais demandé de me lever, c'était pour faire quelque chose un peu de beaucoup plus intéressant. Bon, parce que tu m'as dit de me lever, je me suis levé. Et après maintenant, bon finalement, je me rends compte que tu me demandes d'aller dans un endroit qui ne me plaît pas. Un endroit où je n'ai même pas envie d'aller. Parler à des personnes à qui je n'ai même pas envie de parler. Des personnes désagréables, des personnes qui vivent dans la débauche, qui vivent dans le crime, qui vivent dans la méchanceté. Et c'est à ces personnes que tu me demandes d'aller parler? Ah ben non, franchement, Dieu, ben écoute, ok, je me suis levé, mais écoute, je vais me cacher à Tarsis. Hein. Tu ne me trouveras pas. Je vais me cacher de toi à Tarsis. Donc, Jonas a fui, il est parti à Tarsis. Ça, c'était le deuxième point, la fuite de Jonas. Plusieurs personnes sont en train de fuir la face de l'Éternel. Plusieurs personnes sont en train de s'éloigner du véritable but pour lequel Dieu les a créés.
Plusieurs personnes sont en train de se donner à des activités qui les éloignent de la mission que Dieu les a confiée. Maintenant, nous allons comprendre une chose très importante, c'est que lorsque l'on regarde l'histoire de Jonas, la Bible dit, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppa et il trouva un navire. Vous voyez, il s'est réfugié quelque part. Il a trouvé un navire qui allait à Tarsis. Donc, il s'est mis dans une activité qui va le conduire vers sa propre volonté, quoi, vers ce qui lui plaît. Tarsis, il avait certainement la compréhension de ce qu'était Tarsis à l'époque. Il savait peut-être qu'à Tarsis, c'était une ville qui était meilleure que Ninive. Et donc, il va aller là-bas, il va s'y plaire, et donc, il n'aura pas à se prendre la tête avec les habitants de Ninive. Et donc, il va à Tarsis, et arrivé là-bas, il va, voilà, la Bible nous dit qu'il va payer le prix du transport. Il va prendre son argent, il va prendre l'argent, il va prendre son argent pour payer le prix du transport. Donc, il y a des dépenses qui vont être engendrées. En tant que financier, je comprends un peu le dégât que ça peut représenter lorsque on vous donne, vous avez de l'argent et que vous le dépensez pour un but autre que ce pourquoi cet argent vous a été confié. Vous voyez? Donc Jonas avait de l'argent qui aurait pu servir à la mission à Ninive, mais cet argent aurait pu permettre à Jonas de faire du bien dans la ville de Ninive, d'aider les personnes, mais parce que Jonas a désobéi, il a fui pour aller à Tarsis, il a pris cet argent, il a payé un transport, un bateau qu'il n'aurait pas dû prendre. Peut-être que Dieu avait prévu des voies et moyens beaucoup plus agréables et faciles pour lui, mais il a pris un bateau et donc il a payé de l'argent, il a payé cher et probablement il a payé une place en première classe parce qu'on va voir que Jonas, il était confortable dans ce bateau, dans ce navire. Et donc, il était dans ce navire, il a payé un transport, il a embarqué pour aller avec les marins à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il a fui la mission qui lui avait été confiée. Plusieurs parmi nous ont fui la mission que Dieu nous confie. On fait des choses dans le but de fuir ce que Dieu attend réellement de nous. Vous savez, au plus profond de vous, ce n'est pas à moi de vous dire ce que Dieu vous confie comme mission. Vous qui m'écoutez, vous savez très bien, au plus profond de vous, parce que Dieu parle à tous les êtres humains. À tous les êtres humains, que vous soyez croyants ou pas, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu vous parle parce que c'est lui qui vous a créé. Et il a simplement besoin que vous soyez à l'écoute de cette voix qui parle à l'intérieur de vous, afin de vous conduire à obéir à ce que Dieu attend réellement de vous. Donc cette voix intérieure, vous savez de quoi il s'agit. Vous l'écoutez, vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez faire, mais qui soit contraire à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous avez commencé une formation, des études, vous savez très bien que ce n'est pas cette formation que je dois faire, mais je continue quand même parce que j'ai commencé, et pourquoi pas, autant finir quelque chose que j'ai commencé. Vous êtes en train de travailler dans un domaine et vous dites, ok, je suis bien payé, pourquoi pas, c'est un travail qui me permet d'avoir un logement, de prendre soin de ma famille, pourquoi pas, de manger, de subvenir à mes besoins, d'aller en vacances. Pourquoi quitter ce que je suis en train de vivre alors que je me sens confortablement bien là où je suis? Donc, pourquoi est-ce que j'irais m'emmerder à faire quelque chose qui va me demander certainement certains efforts, de quitter certains conforts, faire la volonté de Dieu? Pourquoi aller me prendre la tête avec ça alors que je suis bien là où je suis? On est tous à Tarsis. Vous êtes à Tarsis parce que vous êtes bien là où vous êtes. Ça coïncide avec votre volonté, avec votre désir. Mais sachez, cher ami, la parole de Dieu nous dit ceci. La volonté de Dieu n'est pas la volonté de l'homme. Les désirs de Dieu ne sont pas les désirs de l'homme. Quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, la volonté de Dieu ne sera jamais votre volonté. Parce que la volonté de Dieu est au-dessus de la volonté de l'homme. Les voies de Dieu sont au-dessus des voies de l'homme. Donc, Dieu a une volonté pour vous.
il a une volonté pour vous. Et cette volonté est au-dessus de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Il vous suffit simplement de venir à lui par Jésus-Christ de Nazareth afin de découvrir quelle est cette volonté. Donc arrêtez de fuir comme Jonas et décidez de revenir sur vos pas. C'est le troisième point que nous allons voir, parce que lorsque l'on fuit, nous allons comprendre qu'il y a des conséquences et c'est ce que nous allons voir. Le troisième point, après l'appel à la mission, après la fuite de Jonas, le troisième point, c'est la providence divine. Quelqu'un dise la providence divine. Regardons au chapitre 1, au verset 4 du livre de Jonas. La Bible dit ceci: mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. On peut aller beaucoup plus loin. Au verset 17 du chapitre 1er, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. La providence divine. Qu'est-ce que j'entends par providence divine? Vous savez, il y a les circonstances de la vie dans laquelle parfois nous pouvons nous retrouver simplement parce que nous n'avons pas su obéir à la volonté de Dieu. Donc, même dans la désobéissance de Jonas, Dieu prévoit toujours des voies ainsi que des moyens pour nous sortir de cette difficulté, de cette épreuve, de ce malheur dans lequel nous sommes mis à cause de notre désobéissance. Et aujourd'hui, la providence divine, nous allons voir qu'au travers de l'histoire de Jonas, même dans sa désobéissance, il était en train de partir à Tarsis. Il avait pris un bateau, il avait pris un navire, il était dans ce navire. Il avait certainement commencé à festoyer avec les marins, en oubliant que Dieu lui avait demandé d'accomplir une mission pour Tarsis. Dans cette désobéissance, la Bible dit que Dieu va faire souffler un vent violent. Donc il va y avoir une tempête, il va y avoir des vagues qui vont commencer à frapper très fort. Ce navire va commencer à avoir des problèmes. Donc on voit que Dieu envoie une tempête. Une tempête. Pourquoi? Parce que Jonas avait désobéi. Pourquoi? Parce que Jonas était allé du mauvais côté de la mission que Dieu lui avait confiée. Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive. Et lui, il a pris de façon résolue, délibérée, de dire non, en fait, moi, je ne vais pas à Ninive, je vais à Tarsis. Donc, il a pris un chemin opposé à la volonté de Dieu. Et la conséquence de cette désobéissance, c'est-à-dire que Jonas a pris une décision contraire à ce que Dieu voulait réellement. La conséquence, c'est que Dieu a fait souffler une tempête. Donc, ce n'est pas le diable qui a fait souffler une tempête. Ce n'est pas le monde dans lequel on vit qui a fait souffler une tempête. Ce n'est pas le gouvernement qui peut peut-être augmenter les impôts, faire ce qu'il veut. Ce n'est pas sa politique gouvernementale qui a fait souffler une tempête. Mais Dieu a fait souffler une tempête contre ce navire. Dieu a fait souffler une tempête contre ce navire. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui avait désobéi à la volonté de Dieu. Il y a un homme qui avait décidé délibérément de ne pas faire ce que Dieu veut. Cet homme s'appelle Jonas. Cet homme s'appelle Jonas. Et donc Dieu envoie une tempête pour dire, bon, comme tu as décidé de ne pas obéir, j'envoie une tempête. Mais la question que l'on peut se poser, quelqu'un pourrait se dire, mais si Dieu est amour, si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il envoie une tempête dans ma vie? Pourquoi est-ce qu'il envoie une tempête contre moi? S'il m'aime réellement, pourquoi est-ce qu'il peut envoyer une tempête? Pourquoi est-ce qu'il y a cette maladie qui vient? Parce qu'il y a des maladies qui sont là, des problèmes, des infirmités, des malheurs dans lesquels on se trouve parce qu'on n'a pas su obéir à la volonté de Dieu. Et donc, il y a des situations qui se produisent dans notre vie, maintenant, avec un but bien déterminé. Cela fait partie de la providence de Dieu.
Donc, quel était le but de Dieu en envoyant cette tempête contre le navire de Jonas dans lequel Jonas était? Donc, Dieu a envoyé une tempête et on voit très bien que si Jonas ne prenait pas la décision de revenir sur ses pas, on va comprendre que ce navire allait couler. Et non seulement il allait couler, les marins qui étaient là dans ce navire allaient également mourir. Pourquoi? Parce qu'un homme n'a pas simplement obéi à la volonté de Dieu. Et donc la Bible dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Donc les marins commençaient déjà à avoir peur, parce que le navire devait faire naufrage. Pour vous faire court l'histoire, donc Jonas, pendant qu'il y a la tempête qui est là, il est paisiblement couché. Voilà, il est couché dans le navire, il est bien, il n'a pas de problème, même s'il y a la tempête. Lui, probablement, il avait une très bonne assurance vie. Il pensait qu'il avait une très bonne assurance vie parce qu'il avait payé son navire. Donc lui, il était là, il dormait. Il dit, mais non, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des catastrophes dans le monde, même si les gens meurent, même si Dieu m'appelle à aller sauver des personnes à tel endroit, bon, moi je vais bien, mais écoute, je vais dormir même s'il y a la tempête. Et comme ça, voilà, les gens, ils vont mourir, quoi. Mais sauf que Jonas avait oublié qu'il y avait d'autres personnes qui devaient mourir avec lui s'il continuait dans sa désobéissance. Et après, ces marins, quand on regarde l'histoire, ils ont commencé à prier leur divinité. Parce qu'ils avaient compris que ce n'était pas normal, parce que c'était probablement des marins expérimentés. Donc ils savaient que cette tempête qui venait contre eux n'était pas une tempête normale. C'est parce que ces marins, avec leur expérience, avaient certainement déjà rencontré des tempêtes dans la mer tout au long de leur passage. Mais ils s'étaient rendus compte que cette tempête n'était pas normale et que cette tempête allait les conduire à la destruction et donc à la mort. Mais ils ont compris que ce n'était pas normal. Il fallait donc implorer les divinités, faire des prières, faire des offrandes, des sacrifices, des dons, pour que leur divinité puisse se calmer, puisse calmer cette tempête afin qu'ils puissent continuer leur chemin. Sauf que ce que ces marins ignoraient, c'est que malgré leurs tentatives d'essayer d'apaiser leur divinité, ils ont compris qu'il y avait une divinité qui était supérieure à leur divinité. Mais ils ont trouvé bizarre de voir un homme qui dort paisiblement alors qu'il y a une tempête qui est en train d'agiter leur navire. Alors qu'il y a une tempête qui est en train de secouer leur navire, de secouer leur vie. Le navire peut représenter ta vie. Le navire peut représenter ta famille. Le navire peut représenter ton entreprise. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que mon entreprise ne marche pas bien? Pourquoi est-ce que ma vie ne va pas? Pourquoi est-ce que ma famille ne va pas bien? Pourquoi est-ce que ma santé ne va pas bien? Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Et Jonas va nous montrer l'exemple. Jonas va leur dire, écoutez mes amis, je comprends que vous avez des problèmes, mais il y a quelque chose que vous devez faire. Il y a quelque chose que vous devez faire pour faire court l'histoire. Jonas va leur dire, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Jonas, en disant cela, était prêt à mourir plutôt que d'implorer Dieu en lui demandant, pardon, je vais revenir sur ma décision pour aller faire ta volonté. Parce que Jonas savait que ce qui se passe, c'est parce qu'il a décidé de fuir loin de la face de l'Éternel. Mais voyez comment est-ce que Jonas est tellement, excusez-moi du terme, mais je le trouve assez ingrat, parce qu'il était prêt à mourir plutôt que de se repentir. Il va donc dire, non, je préfère mourir, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Donc, jetez-moi dans la mer et vous allez voir que lorsque vous allez me jeter dans la mer, parce que le problème c'est pas le navire, le problème c'est pas la mer, le problème c'est pas la météo, parce que les marins avaient certainement fait des calculs et voilà, sinon s'ils s'étaient rendu compte qu'il devait y avoir une tempête aussi forte, ils n'auraient jamais pris le large. Donc les marins avaient compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Donc, ils ont fini par comprendre que le problème, c'était Jonas. Et Jonas va leur dire, pour que cette tempête s'arrête et pour que vous puissiez continuer votre chemin, je préfère mourir. Donc, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Ah, ben, ils ont dit, mais c'est bizarre quand même que tu nous demandes de te jeter dans la mer. Et la Bible dit ceci, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Vous voyez les conséquences de la désobéissance d'un homme à la volonté de Dieu. Jonas qui était appelé à aller faire du bien aux gens, parce que lorsque Dieu lui a demandé d'aller parler à la population de Ninive, c'était pour libérer cette population, c'était pour que ce peuple puisse être sauvé de la destruction dans lequel il se trouvait à cause du péché. Mais donc Jonas était appelé à faire du bien aux gens, mais par contre là, il se retrouve en train de faire du mal à d'autres personnes. Oui, parce qu'en étant dans le navire, Jonas était la source du chaos de ses marins. En étant dans ce navire, ces marins devaient mourir si Jonas continuait de rester dans le navire avec eux. Ce navire n'allait aller nulle part. Ce navire allait être détruit et les marins devaient mourir. Donc ces marins étaient probablement des pères de famille, ces marins étaient probablement des chefs d'entreprise, et donc ça allait créer un chaos. Donc des familles allaient se retrouver endeuillées. Pourquoi? À cause d'un homme qui a simplement désobéi à la volonté de Dieu. Donc on voit ici un homme qui était appelé à faire du bien aux gens. Un homme qui était appelé à faire une mission noble, une tâche noble dans sa vie. Un homme à qui Dieu avait des projets de paix et non de malheur. Pour lui, un homme à qui Dieu avait donné une espérance. Un homme à qui Dieu avait confié une grande mission se retrouve en train de faire du mal aux autres. Il arrive dans la vie que parfois nous soyons à l'origine du malheur de certaines personnes. Pourquoi? Pas parce que nous voulons créer du malheur dans la vie des personnes, dans la vie des gens, mais parfois parce que nous ne sommes pas en train de faire la mission que Dieu nous a confiée. Nous ne sommes pas en train de faire ce pourquoi nous avons été réellement créés. Parce que nous ne sommes pas en train de faire quelque chose que Dieu nous a demandé de faire. Parce que nous sommes parfois, excusez-moi de l'expression, égoïstes. Nous sommes égocentriques. Nous ne regardons qu'à notre propre personne. Et donc, en étant dans cette attitude, on est en train de faire du mal aux gens autour de nous, sans pourtant s'en rendre compte. Regardez Jonas, à cause de sa désobéissance, il a attiré une tempête dans la vie de certaines personnes. Ces personnes étaient prêtes à mourir, malgré leurs prières, malgré leurs invocations. Mais il aurait fallu à ces personnes de prendre Jonas et de le jeter dans la mer. Et même là, nous voyons que Jonas était prêt à mourir. Jonas était prêt à mourir plutôt que de faire la volonté de Dieu. Il a dit, jetez-moi dans la mer, je vais mourir. Il y a des personnes qui se disent, non, j'ai trop souffert. Mes affaires ne marchent pas. Je préfère mourir. Je préfère abandonner, que ma vie s'arrête. Parce que je ne peux pas faire ce que Dieu me demande de faire. C'est de l'égocentrisme, c'est de l'égoïsme, c'est de l'ingratitude. Parce que on préfère mourir, on préfère se suicider plutôt que de se dire que ma vie peut servir à aider plusieurs personnes. Ma vie peut servir à être une source de bénédiction pour des multitudes. Alors pourquoi est-ce que je vais décider, pourquoi est-ce que je vais m'entêter de continuer de faire quelque chose dont je sais réellement que ce que je suis en train de faire n'est pas ce que je devrais faire en toute âme et conscience. Et donc Jonas va demander à ce qu'on le jette dans la mer.
Mais regardez la providence divine. Dieu a tout prévu. Judas il va se jeter dans la mer, mais sauf qu'il ne savait pas que on ne pouvait pas s'éloigner de la face de l'Éternel. On ne pouvait pas fuir Dieu parce que Dieu, il est partout, même dans les ténèbres. Du plus profond des ténèbres, si j'y vais, t'y voilà. Le psalmiste l'avait compris. Donc Dieu est partout, même dans les ténèbres, dans le chaos. Il est partout. On ne peut pas fuir Dieu. Vous qui dites, oh ben, je ne crois pas en Dieu, je préfère vivre ma vie. Mais oui, vous vivez votre vie, mais sachez tout de même que Dieu vous voit. Dieu vous voit. Il voit ce que vous faites. Il entend vos paroles. Il connaît vos pensées. Il connaît tous vos petits secrets. Ce que vous appelez secrets, Dieu les connaît, il les voit. Donc vous ne pouvez pas vous cacher de la face de l'Éternel. Donc Jonas va tomber dans la mer. Et en tombant dans la mer, il va dire, bah ça y est. C'est sûr que lorsqu'il était en train de tomber, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore en vie, parce que la mer était vraiment très très forte. Les vagues étaient très très puissantes. Donc il s'attendait peut-être à se faire dévorer par des requins. Voilà. Donc il est tombé, on l'a jeté dans la mer. La tempête s'est calmée. Donc Jonas, en étant dans la mer, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer. Jonas est tombé dans la mer. Donc il est en train de mourir. Voici ce qui se passe réellement. À l'instant où Jonas est tombé dans les eaux, il est en train de comprendre qu'il est en train de mourir. Jonas comprend qu'il est en train de périr. Jonas comprend que c'est fini pour sa vie. Qu'il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. Il n'y a plus de possibilité de faire demi-tour. Certainement à ce moment-là, Jonas était en train de regretter son choix. Il était en train de regretter sa décision de partir à Tarsis plutôt que d'aller à Ninive comme Dieu le lui avait demandé. À ce moment, il y a plusieurs choses qui se passent dans la tête de Jonas. Et on va voir dans le chapitre 2, on voit l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Voilà encore Dieu qui envoie un grand poisson qui va avaler Jonas. Jonas fut donc dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Vous voyez, Jonas qui avait désobéi, Jonas qui pensait qu'il était loin de la face de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier l'Éternel son Dieu. Ça veut dire que la prière dont on parle ici, quand on va lire tout le chapitre, vous allez comprendre que c'est une prière de repentance. C'est une prière de repentance où Jonas regrette son choix, où Jonas comprend qu'il avait fait le mauvais choix. Jonas comprend qu'il n'avait pas pris la bonne décision et donc il va commencer à prier. Il va dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai pris une mauvaise décision. Il va se repentir de son choix qu'il avait fait d'aller à Tarsis plutôt que d'aller à Ninive. Et tout cela se passe en étant déjà dans le ventre du poisson. Probablement Jonas, il ne savait même pas qu'il était dans le ventre d'un grand poisson. Il pensait qu'il avait été dévoré. Ah oui, il pensait qu'il avait été dévoré et donc dans son inconscience, il se mettait à prier. Il s'est mis à prier, à implorer la grâce de Dieu pour que Dieu revienne sur sa décision plutôt que de le détruire, pour que Dieu le sauve. Il invoque l'Éternel. Il dit, du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc Jonas pensait qu'il était déjà mort. Donc il pensait dans son inconscience qu'il se trouvait en fait dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Mais il ne savait pas qu'il était dans le ventre d'une baleine, d'un poisson, qui était peut-être une baleine. Voilà, la Bible nous dit que c'est un gros poisson. Mais Jonas pensait qu'il était au séjour des morts. Donc pour lui, il était déjà mort. Et il dit, il avait quand même l'espoir que même si en étant déjà mort, je crois que Dieu peut me ramener à la vie. Je crois que Dieu peut me sauver de la mort.
il n'est pas trop tard pour Dieu d'intervenir en ma faveur. Jonas a prié, il a fait appel à l'Éternel. Il a fait appel à l'Éternel. Et il y a une chose très importante. Il a fait appel à l'Éternel du séjour. Il dit, du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu as entendu ma voix. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Jonas pensait qu'il a été éloigné de la présence de Dieu. Il pensait que Dieu l'avait rejeté. Oui, il disait, je suis chassé loin de ton regard. Il dit, je t'ai chassé loin de ton regard, Seigneur. Donc je ne suis plus digne de me tenir dans ta présence. Je ne suis plus digne de venir à toi parce que j'ai désobéi. Parce que j'ai désobéi et donc je ne mérite plus quoi que ce soit. Mais écoutez ce que Dieu va dire. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Il avait la foi que Dieu devait lui pardonner. Il avait la foi qu'il devait toujours se tenir dans la présence de Dieu. Au verset 6 du chapitre 2, la Bible dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Vous voyez? Donc Jonas il s'était tellement noyé que la vie l'avait quitté. La vérité, c'est que Jonas était mort en fait. Ah oui. Là, quand on lit le texte biblique, on peut comprendre que Jonas a été avalé, mais non, un être humain ne peut pas vivre longtemps sans oxygène, ne peut pas être avec la pression de la mer. La vérité, c'est que Jonas était mort. Il était mort. Et dans son inconscience, il avait compris qu'il était mort. Les eaux avaient ôté sa vie. Il dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'avait enveloppé. Donc quand on parle de l'abîme, pour ceux qui ont poussé des études, l'abîme ici fait référence au néant. L'abîme fait référence au tohu-bohu, au chaos. Donc on voit ici que Jonas se retrouve dans un monde que lui il décrit comme étant le séjour des morts. Ce monde aurait pu être peut-être qualifié, c'est peut-être qu'il était en enfer. Par contre, on parle du séjour des morts dans la parole de Dieu, ça fait référence à l'enfer. Oui. Donc Jonas s'était certainement retrouvé en enfer. Il y avait des ténèbres partout, il n'y avait pas de vie là où il s'était retrouvé. Mais Dieu avait enfermé Jonas dans le ventre de ce poisson. Il dit, les roseaux m'ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Tu m'as fait revenir à la vie. Tu m'as ressuscité. Tu m'as ressuscité. Tu m'as ressuscité. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur Jésus qui avait dit, allez-y savoir, comprendre, tout comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, ainsi le Fils de l'homme, oui, au 3e jour, reviendra à la vie. Vous voyez comment est-ce que Jésus-Christ, en se référant à Jonas, qui dit que Dieu l'a fait revenir à la vie, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, Dieu l'a ramené à la vie. C'est pour dire que la situation dans laquelle vous vous trouvez, il n'est pas trop tard pour vous de vous repentir et de revenir sur la volonté de Dieu. Et nous allons voir, oui, dans la providence divine, Dieu a prévu toutes les voies ainsi que tous les moyens pour vous ramener sur le droit chemin. Dieu avait prévu une tempête pour attirer l'attention de Jonas, afin que Jonas puisse revenir sur sa décision. Dieu a fait vivre à Jonas cette expérience afin de le ramener sur sa volonté. Il y a des situations dans la vie que Dieu nous fait vivre, non pas parce qu'il ne nous aime pas, non pas parce qu'il n'est pas présent, non pas parce qu'il veut nous châtier. C'est vrai que souvent on dit un père qui aime bien, châtie bien. Mais Dieu ne nous châtie pas parce que il doit nous châtier, parce qu'il est un père. Mais non, Dieu, souvent, il envoie des circonstances, il nous châtie
il nous éprouve afin de nous ramener sur sa volonté. Le problème de Dieu, c'est que son enfant fasse sa volonté. Dieu ne trouve aucun plaisir à vous faire souffrir. Dieu ne trouve aucun plaisir à permettre à ce que la maladie puisse torturer votre corps, puisse vous torturer. Dieu ne trouve aucun plaisir à ce qu'il y ait des guerres, ci et là. Dieu ne trouve aucun plaisir pour que vous soyez dans le malheur. Dieu permet certaines circonstances afin que vous puissiez revenir sur votre décision et que vous puissiez accepter de faire sa volonté qui est parfaite. Et donc Dieu a permis toutes ces choses dans la vie de Jonas avec pour but de le ramener pour qu'il fasse la volonté qui était d'aller à Ninive. Donc Jonas, il va continuer de prier et il dit: quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Au verset 9 du chapitre 2, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Jonas avait compris ici qu'il était inutile de s'attacher à des vaines idoles, d'aller faire autre chose que la volonté de Dieu. Probablement, Jonas avait peut-être fait d'autres plans, d'autres projets, d'aller en allant à Tarsis. Il avait peut-être prévu d'aller vivre là-bas, d'aller faire des entreprises, d'aller faire des affaires. Il avait peut-être prévu d'aller vendre des choses, de vivre une meilleure vie que d'aller à Ninive. Mais il a fini par comprendre que ces choses n'étaient que des idoles qui nous éloignent de la miséricorde de Dieu. Donc tout ce, Jonas est en train de dire ici, que toute personne qui vit une volonté qui n'est pas la volonté de Dieu est en train de s'éloigner de la miséricorde de Dieu. Parce que la situation, la volonté dans laquelle vous vivez, elle vous conduit simplement à la mort, à la destruction. Jonas avait pris la décision d'aller à Tarsis et le chemin de Tarsis l'a conduit dans la mort. Il a été jeté dans la mer, il a été avalé par un poisson. Pendant 3 jours et 3 nuits, il était mort, Jonas. Mais Dieu l'a ramené à la vie. Pourquoi Dieu l'a ramené à la vie? Dieu l'a ramené à la vie parce que Dieu lui a fait comprendre qu'il était un Dieu miséricordieux. Dieu lui a dit, en fait, tu as désobéi, c'est vrai, mais bon, malgré le fait que tu aies désobéi, parce que moi je t'aime, malgré le fait que tu aies commis des erreurs, je t'aime tel que tu es, je ne vais donc pas te laisser tomber. Je vais te ramener sur le droit chemin, parce que j'ai une mission à accomplir au travers de toi, parce que je veux que tu fasses quelque chose de merveilleux. Et donc Dieu va ramener Jonas à la vie. C'est la providence divine. Dieu va ramener Jonas à la vie. Et il y a une chose très importante, après que Dieu ait ramené Jonas à la vie, Dieu l'a sauvé par un poisson qui est venu l'avaler, afin qu'il ne soit pas détruit par la mer, qu'il ne soit pas anéanti totalement. Dieu a envoyé un poisson pour le prendre, pour le vomir. Et la Bible dit ceci: Jonas, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Vous voyez, probablement le navire, là où Jonas était tombé, c'était peut-être au milieu de l'océan. Donc un poisson l'a pris et l'a emmené jusqu'à la terre ferme. Et Jonas, pendant ce laps de temps, entre le moment où il est tombé et le moment où le poisson l'a avalé, il a fait 3 jours et 3 nuits. Il a passé un temps dans la prière. Il s'est repenti de sa désobéissance. Et parce qu'il s'est repenti, c'est là la puissance de la repentance. Dieu lui a pardonné son péché. Dieu lui a donné
une seconde chance. Tout comme Dieu a donné une seconde chance à Jonas, vous qui m'écoutez, quelqu'un qui m'écoute, se dit peut-être que c'est fini, j'ai commis trop d'erreurs dans ma vie. J'ai fait trop de mauvaises choses. Il n'y a plus de possibilité pour moi de devenir quelqu'un de bien. C'est plus possible que les gens puissent m'aimer dans cette vie. C'est plus possible de me faire pardonner par les hommes. Je suis allé en prison à plusieurs reprises. J'ai fait des mauvaises choses. Quelqu'un se dit, tu as été incarcéré à plusieurs reprises. Tu n'as plus d'autre ambition que d'aller en prison, parce que la prison est devenue ta famille. Et donc, tu n'as plus la possibilité de vivre une vie normale. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de mauvais. Et donc, il n'y a plus de possibilité pour toi de t'en sortir. Mais, cher ami, toi qui m'écoutes, et si tu te retrouves dans cette situation, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est la repentance. Dieu t'aime tel que tu es. Et parce qu'il t'aime tel que tu es, il te demande de revenir vers lui. De te repentir de ce que tu as fait et de décider de venir simplement obéir à sa volonté. Tu peux faire simplement cette prière de repentance. Dis Seigneur, je me repens de tous mes péchés. Je me repens de tout le mal que j'ai commis. Tu n'es pas obligé de tout citer parce que probablement tu ne te rappelles pas de tout ce que tu as fait. Mais de tout ton cœur, le Seigneur a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Fais appel au nom de Jésus-Christ dans ta vie pendant que tu écoutes ce message. Et demande le pardon de tous tes péchés. Et que Jésus-Christ vienne maintenant dans ta vie pour te libérer, pour te sauver, pour te communiquer la vie. Et c'est ainsi que tu commenceras un nouveau départ dans ta vie. Car si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans la vie de cette personne. Parce que Dieu fait de toi un être nouveau. Dieu fait de toi un être nouveau qui n'avait jamais commis de péché, qui n'avait jamais commis de mal, qui n'avait jamais commis de bêtises. Tu es un être nouveau qui n'a jamais existé, qui vit maintenant par Jésus-Christ sur cette terre. Et c'est ainsi que tu commences une nouvelle vie avec Dieu sur cette terre jusque dans l'éternité. Ça s'appelle la vie éternelle que Dieu nous donne par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que Dieu, en effet, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Il a envoyé son Fils dans le monde afin que le monde soit sauvé par lui. Le but de Jésus-Christ sur cette terre, ou encore sa mission sur cette terre, c'était de venir sauver ceux qui étaient perdus. Jésus-Christ avait qu'une seule mission lorsqu'il est venu sur cette terre. C'était pour sauver vous et moi qui étions perdus. Voilà pourquoi il a dit dans l'évangile de Luc au chapitre 19, verset 10, il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pour ça qu'il est venu, pour toi et moi. Il n'est pas venu pour des choses futiles. Il est venu pour nous sauver parce que notre vie est très importante pour Dieu. Nous pouvons avoir beaucoup d'argent, nous pouvons avoir beaucoup de biens, nous pouvons être célèbres, nous pouvons avoir beaucoup d'entreprises, nous pouvons être un grand homme d'affaires, un grand président des nations, nous pouvons être grands, mais il arrivera un jour où notre vie va s'éteindre. Et nous allons laisser toutes ces choses ici-bas. Mais notre vie, elle ira quelque part. Soit votre vie ira en enfer, soit il ira au paradis. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas de purgatoire qui existe. Ou vous pourriez encore avoir la possibilité de revenir sur vos pas. Parce que Dieu vous donne une possibilité aujourd'hui.
soit de choisir le chemin de l'enfer, soit de choisir le chemin du paradis. Jésus-Christ, c'est le chemin du paradis. Et ne pas choisir Jésus-Christ, c'est de choisir volontairement, comme Jonas, d'aller à Tarsis, d'aller en enfer. Parce que pour Jonas, Tarsis, c'était pour lui le chemin de l'enfer, le chemin de l'abîme. En allant à Tarsis, il a rencontré la mort, il a rencontré la tempête, il a rencontré des difficultés. Il a été englouti par un poisson. Donc il a fallu à Jonas qu'il prie, qu'il se répande, afin que le poisson puisse le vomir, afin que Dieu puisse prendre la décision d'ordonner au poisson de le vomir. Parce que tout ce que Dieu avait permis jusqu'à ce jour dans la vie de Jonas, c'était de lui pousser à se repentir et à revenir sur sa décision et d'accepter la mission qui était d'aller à Ninive pour aller parler contre cette ville. Et nous le voyons au chapitre 3, au verset 1er, la Bible dit ceci: la parole de l'Éternel fut adressée, au verset 11 d'ailleurs, du chapitre 2, Dieu dit, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Donc Dieu a parlé après que Jonas eut prié, après que Jonas se soit repenti. Dieu s'est rendu compte que oui, Jonas avait pris la bonne décision. Jonas ne va plus s'entêter à aller à Tarsis. Il a compris que le mieux pour lui, c'est de faire ma volonté. Parce que ma volonté, elle est bonne pour Jonas. Ma volonté, elle est bonne pour vous. Ma volonté est bonne pour les hommes. Dieu a ordonné au poisson de vomir Jonas. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va accorder une seconde chance. Ça, c'était le troisième point, le point de la repentance, on l'a vu. Donc Dieu vous a confie une mission. Dieu vous confie une mission et nous comprenons que souvent, nous prenons la poudre d'escampette, nous fuyons la mission de Dieu. Et Dieu nous dit qu'il est le Dieu qui pourvoit à toutes choses. Il est providentiel. Donc Dieu va tout prévoir pour essayer de nous récupérer, afin que l'on n'aille pas dans l'abîme, afin que l'on ne meure pas, afin que l'on ne soit pas détruit par les circonstances de la vie qui veulent nous détruire. Donc Dieu va créer des situations, ça peut être des tempêtes, ça peut être des situations dans la vie que Dieu va permettre pour nous ramener à lui. Donc ça, c'est la providence divine. Et le quatrième point, c'est la repentance et la miséricorde que nous allons voir. Dieu est un Dieu repentant et c'est un Dieu miséricordieux. Donc Dieu, après que le poisson eut vomi Jonas sur la terre ferme, donc Jonas avait compris qu'il ne fallait pas faire autre chose que la volonté de Dieu. Donc le chapitre 3 du livre de Jonas, la Bible dit ceci: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Donc Dieu a donné une seconde chance à Jonas. Il dit, lève-toi, va à Ninive. Pour une deuxième fois, Dieu dit à Jonas, ok, maintenant que tu t'es repenti et que tu es revenu, en fait, ma mission n'a pas changé. Parce que moi, quand je t'ai créé pour une mission, pas pour deux, pas pour trois. J'ai juste une seule chose que je veux faire avec toi. Je veux que tu ailles à Ninive pour que tu ailles crier contre cette ville. Parce que je veux sauver cette ville. Et donc Dieu ne va pas changer sa mission. Il va dire à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et la Bible dit au verset 3, et Jonas se leva et alla à Ninive. Cette fois-ci, il est parti à Ninive. Alléluia. Jonas est parti à Ninive cette fois-ci. Il dit, lève-toi. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Cette fois-ci, Jonas n'a plus fait les choses selon sa propre volonté. Jonas n'a plus dit, bon, cette fois-ci, je vais prendre mes bagages et je vais faire ce que je veux et je vais fuir. Jonas a décidé d'obéir maintenant
à la parole de Dieu. Jonas a décidé de marcher maintenant dans l'obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc il est parti à Ninive. Et maintenant, regardez ce qui va se passer à Ninive. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas se fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: encore 40 jours et Ninive sera détruite. Voici le message que Dieu avait confié à Ninive. Il dit: Jonas, je veux que tu ailles prêcher. Tu vas simplement dire ceci. Je te donne un message. Je ne veux pas que tu ailles prêcher sur la prospérité financière alors que Ninive est en train de pourrir dans le péché. Je ne veux pas que tu ailles dire: allez, venez les Ninivites. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Les Ninivites, venez, je fais une conférence sur comment créer une affaire, comment devenir milliardaire, comment, alors donnez-moi des idées en commentaire, comment attirer des clients, comment devenir un grand entrepreneur sur, alors on va dire quoi, sur les réseaux sociaux, sur Amazon, voilà, vous voyez. C'était pas ça le message que Dieu avait confié à Jonas. Probablement dans Ninive, il y avait plusieurs choses que l'on aurait pu faire. Attention, tenez-vous bien. La Bible précise que Ninive, c'était une grande ville. C'était une grande ville. Mais Dieu avait donné un message à Jonas. Et là, je m'adresse à des prédicateurs que Dieu a appelés à prêcher le message de l'évangile de Jésus-Christ afin de sauver des nations. Mais pendant que je parle, le Saint-Esprit me fait comprendre qu'il y a certains prédicateurs qui se sont éloignés du message que Dieu leur avait donné. Pourquoi? Parce que ces prédicateurs ont fait des alliances avec des réseaux, des pasteurs, avec des réseaux de prophètes, avec des réseaux d'hommes d'affaires qui les ont détournés du message que Dieu leur avait donné. Et aujourd'hui, votre ministère ne prospère plus. Au lieu de prêcher l'évangile de Jésus-Christ que Dieu vous avait demandé d'aller prêcher, vous êtes en train de chercher maintenant de l'argent. Là, je parle à quelqu'un. Vous êtes en train de chercher des biens pour vous occuper de vos affaires. Vous vous contentez du titre, vous vous contentez de ce que vous avez en ce moment, mais l'amour des âmes a quitté votre cœur. Vous êtes en train de chercher quelque chose que Dieu ne vous a pas demandé de chercher. Vous êtes comme Jonas. Vous êtes en train de partir à Tarsis. Et parce que vous êtes en train de partir à Tarsis, il y a des tempêtes que vous êtes en train de vivre. Il y a des épreuves que vous êtes en train de vivre. Alors que Dieu n'avait pas prévu que vous puissiez vivre ces situations, ces malheurs, ces catastrophes. Repentez-vous et revenez sur ce que Dieu vous avait demandé de faire au départ. Parce que Dieu avait dit à Jonas au départ: je veux que tu te lèves, que tu ailles à Ninive et que tu ailles proclamer, oui, contre cette ville, parce que cette ville vit dans le péché. Jonas a fait ce qu'il voulait, il a désobéi, il a vécu des situations difficiles, il est mort, il est revenu à la vie. Mais Dieu n'a pas changé son message. Dieu a accordé une seconde chance à Jonas. Et il lui a dit: ok, tu es revenu. La parole de l'Éternel fut encore adressée à nouveau à Jonas: lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et proclame-y ce message. Donc ça n'a pas changé. Dieu a demandé à Jonas de prêcher ce message. Il dit: encore 40 jours et Ninive sera détruite. Voici le message que Jonas est en train de prêcher. Un message de la repentance. Jonas est en train de dire à ce peuple: si vous ne vous repentez pas pendant 40 jours, entre ces 40 jours où je vais prêcher, parce que Jonas, il devait normalement prêcher pendant 40 jours, si le peuple ne se repentait pas. Et après 40 jours, Dieu devait prendre une décision. Soit de détruire cette ville, soit de faire autre chose. De toute façon, Dieu avait décidé de détruire cette ville si après 40 jours, rien ne se passait. Et donc,
Jonas va prêcher. Et voici quelque chose de merveilleux. Le quatrième point, j'ai parlé de la repentance et de la miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu de la miséricorde. Il s'est présenté à Moïse et à plusieurs prophètes et à plusieurs serviteurs de Dieu comme étant le Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il aurait pu dire à Moïse, je suis le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. J'écrase tout le monde. Aucun Dieu ne peut rien. Personne ne peut me résister. Je suis très puissant, je suis fort. Mais pourquoi est-ce que Dieu, au lieu de dire ça, au lieu d'exhiber sa force, au lieu d'exhiber son pouvoir, sa souveraineté, son autorité, il va plutôt exhiber sa miséricorde, sa bonté et sa compassion. Dieu est un Dieu compatissant. C'est un Dieu de la compassion. C'est le Dieu de la compassion. C'est le Dieu de la miséricorde qui nous pardonne tous nos péchés. Et voici ce qui va se passer dans la ville de Ninive. La Bible dit, pendant que Jonas est en train de prêcher, il va se passer ce qui va suivre. Il va se passer que les gens, les habitants de Ninive, ils vont croire à Dieu et ils vont publier un jeûne et se revêtir de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvient au roi de Ninive, donc la chose parvient à Emmanuel Macron, la chose parvient à Donald Trump, la chose parvient au président Xi Jinping, la chose parvient, je les cite parce que ce sont des grandes nations, donc ce sont des présidents quand même très imposants, très respectés dans la nation, dans le monde, donc ce sont des grandes puissances, comme Ninive. Donc à Ninive, ça peut être les États-Unis, ça peut être la France, ça peut être la Chine, ça peut être, mettez le pays que vous voulez. Et donc, regardez ce qui va se passer. C'est que la chose parvint au roi de Ninive, donc au président, au roi, à l'autorité de cette nation. Pourquoi? Qu'est-ce qui était? De se lever de son trône. Ce roi a ôté son manteau. Il s'est couvert d'un sac et il s'est assis sur la cendre. Donc ce roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Il a décidé de jeûner. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de jeûner? Il a décidé de jeûner parce qu'il a compris qu'il y avait un prophète qui était en train de prêcher un message de repentance. Ce message a apporté le réveil dans la ville de Ninive. Donc les habitants de Ninive étaient certainement occupés à la prostitution, étaient certainement occupés au bord des affaires, étaient certainement occupés aux problèmes économiques, sociaux, à comment est-ce qu'on va remonter la croissance du pays. Mais ces habitants étaient... La vérité, c'est que ces habitants étaient endormis. Il n'y avait pas de réveil. Un réveil spirituel va se passer lorsque Dieu envoie son prophète Jonas, qui va demander au peuple de se repentir. Parce que si ce peuple ne se repentit pas, Dieu va détruire la nation. Donc, tous les hommes d'affaires de Ninive, les prédicateurs de Ninive, les prêtres de Ninive, les pasteurs de Ninive, il y avait certainement d'autres prophètes qui étaient à Ninive, qui ne prêchaient plus la volonté de Dieu. Ils étaient des prophètes. Parce que Jonas n'était pas le seul prophète du temps d'alors. Donc il y avait des prophètes, certainement, qui étaient à Ninive et qui étaient en train de faire qui étaient dans leurs affaires et qui ne s'occupaient plus de la situation de la ville de Ninive. Donc, tous ces hommes d'affaires, ces rois, ces autorités, l'administration de Ninive, ils ont tous compris une chose, c'est qu'il fallait décréter 40 jours de jeûne et prière. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont décrété 40 jours? Parce que dans la prédication de Jonas, Jonas a dit encore 40 jours. Encore, écoutez bien. L'idée de 40 jours de jeûne n'est pas venue du néant. Jonas a dit encore 40 jours. Et Ninive sera détruite. Donc ils ont compris que puisque Dieu va détruire Ninive
dans 40 jours. Donc on va profiter de ces 40 jours que Dieu nous donne pour jeûner, pour implorer sa miséricorde, pour demander pardon pour tous les péchés de Ninive. On va profiter de ces 40 jours pour revenir sur la volonté de Dieu, pour nous détourner du mauvais chemin dans lequel on était. Donc la prédication de Jonas a suscité un réveil spirituel dans la ville de Ninive. La prédication de ce prophète a suscité un réveil dans cette ville. Et tout un pays a décidé de jeûner pendant 40 jours afin d'implorer la miséricorde de Dieu, afin de demander pardon à Dieu pour tous les péchés du pays, afin de demander pardon à Dieu de s'être éloigné de sa volonté. Les rois ont décidé d'enlever leur manteau. Les rois ont décidé de mettre de côté leur célébrité, ont décidé de mettre de côté leur notoriété, leur richesse. Ils ont décidé de jeûner. Ils se sont recouverts de la cendre. Je ne sais pas si vous avez une image. Au temps d'alors, quand on dit se recouvrir de la cendre, c'est vraiment au sens littéral. Ils prenaient la cendre, ils versaient de la cendre sur eux. Donc ils étaient désagréables. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que Dieu détruise Ninive. Ils ont compris que Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté. Et il veut que son peuple se répande. Il veut que son peuple revienne à lui. Dieu ne veut pas détruire les hommes. Dieu ne veut pas détruire la terre. Dieu ne veut pas détruire l'humanité. Dieu ne veut pas détruire votre vie. Dieu n'a rien contre vous, cher ami. Vous qui m'écoutez, Dieu n'a rien contre vous. Au contraire, Dieu vous aime. Vous avez l'impression que Dieu vous a déçu, mais non. C'est vous qui l'avez déçu, ce n'est pas lui. Il vous a toujours aimé. Il vous a toujours aimé. Malgré vos défauts, malgré vos fautes. Souvenez-vous, la ville de Ninive, c'est une ville qui vivait dans le péché, dans la désobéissance. Qui vivait dans le péché, et tellement que cette ville, ses habitants de Ninive vivaient dans le péché, l'odeur du péché est montée jusqu'au ciel. Et Dieu a dit, c'est pas normal. Si je ne fais rien, parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Oui, la Bible dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Donc si le péché abonde, si je ne fais rien, la mort va prendre la place. Le diable va détruire cette ville et ça sera fini. Donc je ne vais pas laisser ce peuple comme ça. Je vais les appeler à la repentance. C'est pas trop tard. Peu importe ce que vous avez fait, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez encore revenir au Seigneur. Vous pouvez encore revenir au Seigneur. La voie, elle est simple. C'est Jésus-Christ le chemin du pardon. C'est Jésus-Christ le chemin de la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, aux apôtres, lorsqu'il les a envoyés, il a dit, allez-y et prêchez le message de la repentance. Parce que c'est le message qui nous libère. C'est le message qui nous délivre. C'est le message qui permet que nos cœurs puissent se détourner du mauvais chemin dans lequel on est et pour se tourner vers Dieu. Jésus-Christ a dit à ses apôtres, allez-y et prêchez le message de la repentance. Voilà pourquoi le premier message que Jésus-Christ, le Seigneur, a prêché, on le voit dans l'évangile de Marc. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est le premier message qu'il a prêché. Il n'a pas commencé par dire, je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas commencé par dire, voici maintenant la prophétie est accomplie. Voici maintenant, oui, tout ce qui s'est passé par le prophète, voilà, c'est fini. C'est moi qui règne maintenant.
il a commencé par dire ceci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. C'est le message que le Seigneur est venu pour prêcher sur cette terre, afin de sauver ceux qui étaient perdus. Le message de la repentance. Depuis quand tu as cessé de prêcher la repentance autour de toi? Depuis quand tu as cessé de prêcher la repentance dans ton église, dans ton assemblée, dans tes réseaux sociaux? Tu parles encore de la repentance. Sans la repentance, le monde est perdu. Il ne peut pas y avoir de réveil spirituel dans un pays si le message de la repentance n'est pas prêché. Et là, le Seigneur est en train de parler à une personne. Va et prêche le message de la repentance. Et si tu vis dans le péché, le Seigneur t'appelle à te repentir maintenant. Repens-toi maintenant du péché dans lequel tu vis, afin de vivre la vie de Dieu, afin de commencer à vivre la vie éternelle, afin que tu sois sauvé de l'emprise du diable dans lequel tu te trouves, pour que tu sois libéré du péché. Repens-toi, 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 repens-toi. Tu peux le faire dans ta chambre, tu peux le faire avec, je ne sais pas là où tu te trouves, mais si tu as besoin qu'une personne t'aide parce que tu n'arrives pas à le faire de par toi-même, au travers de cette vidéo, tu peux simplement dire: Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie et sauve-moi. Viens dans ma vie et libère-moi. Viens dans ma vie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me répands de tous mes péchés. Je me répands de tous mes péchés, de tout le mal que j'ai pu commettre, de ma désobéissance. Je me répands, Seigneur. Je me répands. Je me répands, Seigneur. Sauve-moi maintenant. Et fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Cette prière que vous venez de faire, j'ai fait la même prière en avril 2011, lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie. Cette prière, je l'ai faite, j'étais dans ma chambre universitaire, en avril 2011. J'étais dans ma chambre à Tarbes, dans le sud de la France, proche de Toulouse. J'étais en résidence universitaire et j'ai fait cette prière. Et le Seigneur est venu pour me libérer de l'alcoolisme, de la drogue. J'avais commencé à fumer. J'avais commencé à vivre une vie qui n'était pas agréable aux yeux du Seigneur. Mais je me suis repenti dans ma chambre. Je ne l'ai pas fait devant les caméras. Je n'avais personne pour m'aider ce jour-là. Mais j'avais le Saint-Esprit. J'avais le Saint-Esprit qui était là, toujours avec moi, pour m'aider, pour veiller sur moi. Dieu est toujours avec nous. Dieu veille sur nous. Même au milieu du chaos, Dieu ne nous abandonne pas parce que nous sommes ses enfants. Parce qu'il nous aime. Et Dieu vous aime toujours. Et il n'a jamais cessé de vous aimer. Donc comme Dieu a pardonné à la ville de Ninive, nous voyons au chapitre 4. Nous voyons au chapitre 4. Au chapitre 4 à partir du verset 10. L'Éternel dit, je vais dire même, c'est que Dieu a manifesté sa compassion. Il a manifesté sa compassion envers Ninive parce que Ninive s'était repenti de son péché. Et donc, cela nous révèle quelque chose de très important, c'est que lorsque un homme, une femme, une nation se détourne de sa mauvaise voie, Dieu manifeste de la compassion envers cette personne.
Dieu ne vous juge pas en disant, ok, c'est vrai que tu demandes pardon, mais tu te rappelles de ce que tu avais fait. Dieu ne vous juge pas par rapport à votre passé. Parce que les hommes, quand vous partez parler à quelqu'un, à un homme, il va se dire, mais pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, pourquoi. Parfois, vous voyez, on vous pose des questions. Pourquoi, et ça devient agaçant. Dieu ne vous agace pas avec des questions inutiles. Parce qu'on n'a pas besoin qu'on nous demande pourquoi est-ce que j'ai commis des erreurs. Dieu n'a pas besoin de vous interroger là-dessus. Parce qu'il sait ce que vous avez fait. Donc Dieu, il va manifester simplement de la compassion en ce qui vous concerne si vous vous détournez de votre mauvaise voie. Si vous vous repentez, Dieu va manifester de la compassion envers vous. Il ne va pas vous agacer, il ne va pas vous agacer avec des questions. Il va simplement vous prendre dans ses bras. Comme il a fait avec le fils prodigue. Lorsque le fils prodigue est rentré à la maison, il n'a pas dit, mais tu étais où? Tu as fait quoi pendant ce temps? Qu'est-ce que tu as fait de ta richesse? Non, le père n'a pas posé ces questions au fils qui était revenu à la maison. La Bible nous dit que le père a pris cet enfant dans ses bras. Il a couvert d'amour. Il a couvert, il a protégé. Il a pris soin de lui. Et c'est ce que Dieu a fait avec les habitants de Ninive. Après qu'ils eurent jeûné, Dieu a vu que ces habitants se sont repentis et qu'il fallait leur pardonner. Un point très important, ce qui fait la différence entre l'homme et Dieu. Vous voyez, Dieu est miséricordieux. La miséricorde, c'est quelque chose qui fait partie de sa nature. La miséricorde, je dirais même, est au-delà du simple pardon. Parce que si vous me permettez de donner une définition que je crée à l'instant même, la miséricorde, je dirais que c'est au-delà du pardon, du simple pardon. Parce que la miséricorde, c'est que Dieu te pardonne au-delà même de ce que tu aurais pu penser ou imaginer. Là où l'homme n'aurait pas pu te pardonner. Dieu te dit que je te pardonne quand même. Peu importe la gravité de l'acte que tu as commis. Dieu décide de te pardonner parce que sa nature est de t'aimer. Voilà la définition que je viens de créer en ce qui concerne la miséricorde de Dieu. Dieu te pardonne parce qu'il t'aime. C'est cela la miséricorde de Dieu. Il ne te pardonne pas parce que tu as dit ok, j'ai commis un péché, voilà, Dieu peut me pardonner parce qu'il peut me pardonner et donc il est miséricordieux. La miséricorde de Dieu se caractérise par le fait que Dieu t'aime d'abord avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Dieu t'aime tel que tu es. C'est ainsi que l'évangéliste Jean nous dit, avant même que nous ne puissions revenir à Dieu, Dieu nous avait déjà aimés. Il nous avait déjà aimés d'avance. Avant même que l'on ne commette le péché. Dieu nous avait déjà aimés. Donc, Dieu vous aime. Et il vous prend dans ses bras maintenant. Il vous pardonne tous vos péchés. Vous n'avez pas besoin d'une approbation d'un homme pour être convaincu que vous avez été pardonné. Oui, Dieu vous a déjà pardonné parce qu'il dit que si quelqu'un se repent et qu'il revienne vers lui, Dieu lui pardonne de tous ses péchés. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous libérer de l'emprise du péché. C'est l'agneau de Dieu qui est venu dans le monde pour ôter le péché qui nous empêchait de vivre l'amour de Dieu, de vivre la miséricorde de Dieu. Donc, vous vous êtes repentis aujourd'hui, Dieu vous a déjà pardonné. C'est fini. Les choses anciennes sont passées. Votre passé, il est passé. Dieu ne regarde plus à votre passé maintenant, je vous le dis. Parce qu'il vous a donné une nouvelle vie. Il a fait de vous quelqu'un de nouveau. Maintenant, votre travail consiste à rester focalisé sur ce que Dieu dit de vous maintenant,
sur la parole de Dieu et non pas sur ce que les gens pensent de vous. Parce que Dieu vous aime. Amen. Donc Dieu a pardonné à Ninive. Jonas, je me permets de rajouter un point, un cinquième point, qui est étroitement lié au quatrième, la repentance et la miséricorde. Mais c'est le point, la leçon de la compassion dont on a parlé. Si on regarde un peu l'attitude de Jonas, parce que Jonas qui était un prophète que Dieu avait envoyé pour prêcher contre la ville, pour que la ville de Ninive puisse être sauvée. Mais Jonas pensait en effet que Dieu devait détruire la ville. Le désir de Jonas, c'était de voir la ville de Ninive être détruite. Vous voyez? Jonas, c'est un homme qui ne savait pas pardonner. Jonas, c'est un homme qui pensait que lui, il est tellement saint qu'il n'était pas normal que Dieu pardonne à un peuple qui vit dans le péché, dans l'abomination. Et que Dieu devait détruire cette nation parce que cette nation avait désobéi à Dieu, parce que cette nation a vécu dans l'abomination, dans le désordre, dans le chaos. Mais Jonas avait oublié que Dieu lui avait pardonné sa désobéissance. Jonas avait oublié que Dieu lui avait donné une seconde chance. Et regardez ce qui va se passer dans le chapitre 4. Dans le chapitre 4, je ne vais pas vous lire tous les versets, parce que vous allez voir que Jonas il va se fâcher quand Dieu va commencer il va pardonner, il va dire voilà, je pardonne à ce pays. Jonas va se fâcher, il va dire mais pourquoi est-ce que tu pardonnes? Il va dire c'est ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant. Voici Jonas qui s'adresse à l'Éternel. Il dit, en fait, quand je suis parti à Tarsis au départ, je savais que tu allais forcément, à la fin, tu allais pardonner à ce peuple. Parce que toi, tu es compatissant. Tu n'es pas comme les hommes. Tu pardonnes toujours. Tu pardonnes toujours. Lorsque quelqu'un se repent. Donc Jonas était fâché. Et il dit, je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Et qui se répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Vous voyez Jonas, un prophète, il préférait mourir plutôt que de voir Ninive être sauvée. C'est de la manipulation humaine. Parce que Jonas, en faisant ça, il pensait peut-être que Dieu allait dire non, en fait, tu es mon prophète, je ne peux pas te tuer, quoi. Ok, bon, c'est bon, voilà, je vais te laisser en vie parce que toi, bon, je t'aime beaucoup. Ok, je vais détruire Ninive. Comme ça, tu vas rester en vie. Vous voyez? Donc, Jonas a râlé, il a commencé à bouder. Et au verset 5, la Bible dit Jonas sortit de la ville de Ninive. Il s'assit à l'orient de la ville, à l'est. Et là, il se fit une cabane. Voilà, il a commencé à bouder. Et il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Donc Jonas attendait que Dieu détruise Ninive. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua ce ricin et le ricin sécha. Donc Dieu a détruit le ricin, la branche qui était en train de pousser pour essayer un peu d'abriter Jonas du soleil. Donc Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa sur la tête de Jonas. Donc Dieu a commencé un peu à montrer à Jonas certaines choses pour essayer, comme il a toujours pour habitude de le faire, pour ramener Jonas à la raison.
Donc Jonas tomba en défaillance, donc il est tombé dans les pommes. Il demanda la mort. Jonas voulait mourir. Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Il dit, Seigneur, je préfère mourir plutôt que de vivre. Mais pourquoi, Jonas, tu préfères mourir plutôt que de vivre? Voilà ce que Dieu pose comme question à Jonas, de façon indirecte. Mais Jonas dit, en fait, je préfère mourir plutôt que de te voir pardonner à ce peuple. Mais écoutez la réponse de Dieu. Dieu va dire à Jonas, est-ce que tu fais bien de t'irriter à cause de ce ricin que j'ai détruit? Ce ricin qui te couvrait, qui te protégeait. Jonas répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Donc Jonas, c'est vraiment un boudeur. C'est vraiment un boudeur. Je vous dis, Jonas, c'est vraiment un boudeur. Il dit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Trop, c'est trop. En vérité, le problème, c'était même pas le ricin, parce que Jonas, lui, il était contre le fait que Dieu pardonne à Ninive. Donc Jonas ne voulait pas. Il dit, je fais bien de m'irriter. C'est bien ce que je fais. Je veux mourir. C'est bien ce que je fais. Vous voyez? Dieu va dire à Jonas. Il va répondre à Jonas. Il dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Le ricin, c'est une branche, une tige que Dieu avait fait pousser dans la nuit, qui a donné des feuilles pour abriter Jonas, pour lui faire du bien. Et Dieu permet à ce que ce ricin puisse mourir. Et donc Jonas n'avait plus d'abri. Jonas s'est retrouvé sous le soleil. Il était fâché. Il dit, mais comment ça se fait? Comment tu peux détruire ce ricin qui ne t'a rien fait? Ce ricin qui m'a fait du bien, comparé à Ninive, qui fait du mal et à qui tu veux pardonner. Mais pourquoi tu détruis ce ricin qui ne t'a rien fait? Dieu va lui dire, tu as compassion de ce ricin qui ne t'a rien coûté. C'est moi qui l'ai fait pousser pour qu'il te fasse du bien à toi. Tu te fâches parce que j'ai détruit ce ricin qui ne t'a rien coûté. Mais Dieu va dire maintenant, il va dire, écoute, tu as pitié du ricin qui ne t'a rien coûté, qui ne t'a coûté aucune peine. Tu n'as pas fait croître ce ricin qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive. Moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Dieu avait compris que la ville de Ninive avait besoin d'un message pour les ramener à la repentance. Dieu avait compris que les habitants de Ninive étaient perdus. Ils avaient besoin du message de la parole de Dieu pour les ramener sur le droit chemin. Ils avaient besoin d'un message de repentance. Donc le problème n'était pas que les habitants de Ninive étaient méchants ou mauvais. Le problème était qu'ils n'avaient pas un message, une parole qui puisse les ramener sur le droit chemin. Parce que des erreurs, on va toujours en commettre. Des erreurs, on va toujours en commettre. Mais Dieu veut nous conduire en toutes choses. Il veut nous diriger en toutes choses. Voilà pourquoi il veut nous donner son esprit, le Saint-Esprit. Lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils bien-aimé sur terre, c'est pour que l'homme puisse être à nouveau habité par son esprit. Pour que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans sa volonté. Parce que l'homme ne peut pas faire la volonté de Dieu avec ses moyens, avec ses propres forces. Dieu nous donne son esprit pour nous conduire afin de discerner la droite de notre gauche. Afin de discerner sa volonté. Dieu a compassion de son peuple. Dieu a compassion de sa création. Dieu a compassion de vous et moi. Parce qu'il ne veut pas que l'on périsse. Il ne veut pas que l'on périsse.
dans le péché. Dieu veut que l'on vive la volonté qu'il a prévue pour nous avant que l'on ne soit même créé sur cette terre. Dieu a pour nous des projets de paix, des projets de bonheur, des projets merveilleux. Et pour les vivre, il faut venir à Jésus-Christ. Voilà le chemin que Dieu a prévu pour nous. Et voilà le message que je voulais partager avec vous en ce qui concerne la volonté de Dieu. Dieu a une volonté pour chaque être humain. Dieu a créé chaque être humain avec un but bien précis. Et il a une mission pour chaque être humain. Peu importe ce que vous avez fait, qui vous a éloigné du but pour lequel Dieu vous a créé, il n'est pas trop tard. Dieu vous dit aujourd'hui qu'il n'est pas trop tard. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus-Christ est venu pour vous et moi. Nous qui étions perdus. Nous qui étions perdus dans les ténèbres. Nous avons vu une lumière. Christ s'est levé au milieu des ténèbres et il nous a éclairés. Il continue de nous éclairer aujourd'hui par sa parole, par le Saint-Esprit. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut également le faire pour vous. Et ce qu'il a fait pour vous, qu'il avait accepté comme Seigneur et Sauveur, il peut le faire pour quelqu'un d'autre qui ne le connaît pas et à qui vous allez partager ce message. Parce que Dieu nous appelle à la repentance. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. N'oubliez pas, Dieu vous aime et il vous aimera toujours. Peu importe ce que vous avez fait et peu importe qui vous êtes. Il ne regarde pas votre race, il ne regarde pas votre religion, il ne regarde pas comment est-ce que vous parlez, il ne regarde même pas au mal que vous avez commis. Parce que Dieu, il veut que vous puissiez vous repentir afin qu'il fasse de vous un être merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais terminer ce moment par une courte prière. Seigneur, merci encore pour ce moment que tu as permis que nous puissions passer dans ta présence en partageant la parole, Seigneur. Merci parce que je crois que ce message a parlé à un cœur comme la prédication de Jonas avait parlé, Seigneur, au cœur des habitants de Ninive. Je crois que cette prédication a parlé à quelqu'un qui criait à toi et qui avait honte de revenir vers toi. Mais Seigneur, merci parce que par le sacrifice de Jésus-Christ, tu as enlevé la honte de nos vies et que tu nous as donné ta gloire. Merci parce que des personnes vont maintenant se repentir et vont revenir à toi, Seigneur. Il y a un réveil spirituel, Seigneur, qui se produit à l'instant même dans la vie des personnes qui ont écouté, ces frères et sœurs, dans ces familles, dans ces nations. Père, la repentance est en train de produire son effet. Et merci parce que, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Tu te répands, Seigneur, de tout mal que tu avais prévu de faire. Seigneur, merci parce que, alors que nos frères et sœurs se répandent, alors que ces personnes, Seigneur, qui ont écouté ce message, décident de se détourner de leur mauvaise voie, il y a des jeunes qui étaient dans la violence, dans le banditisme, dans la drogue, dans l'alcoolisme, Seigneur, dans le vandalisme. Seigneur, ces jeunes se détournent de ces voies, de ces mauvaises voies. Cet homme et cette femme se détournent également de cette mauvaise voie. Quelqu'un était devenu un trafiquant de drogue. Seigneur, cette personne se détourne de cette mauvaise voie pour revenir à toi. Quelqu'un était devenu, Seigneur, Père Céleste, Seigneur, un méchant, un criminel, un assassin, un pédophile qui posait des actes désagréables, Seigneur. Oh Père, merci parce que cette personne, après avoir écouté ce message, se repent et revient maintenant à toi, Seigneur, pour recevoir le pardon de tous ses péchés et de commencer à vivre la vie éternelle, de commencer à vivre la vie de Dieu. Merci Seigneur parce que tu libères plusieurs personnes, Seigneur, de l'emprise du péché. Une personne était malade, Seigneur, à cause du péché, Seigneur, dans lequel elle vit, à cause des erreurs qu'elle a commises. Maintenant, Seigneur, par le biais de la repentance, cette personne reçoit sa guérison, reçoit son miracle dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur,
parce que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Tu es lent à la colère et riche en bonté, et tu te repens du mal que tu avais prévu de nous faire. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, Seigneur, ton Fils bien-aimé que tu as donné afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Lui qui est mort à la croix, crucifié, Seigneur, et enseveli pendant 3 jours. Le 3e jour, il est revenu d'entre les vivants. Seigneur, d'entre les morts, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est vivant pour toujours, d'éternité en éternité. Il vit aujourd'hui, Seigneur, de tout siècle, de siècle en siècle, Seigneur, d'éternité en éternité. Le Seigneur est vivant et nous vivons avec lui également, Seigneur, parce que nous avons reçu l'esprit de ton Fils qui crie maintenant à l'intérieur de nous, Abba Père. Nous sommes devenus tes enfants. Nous sommes devenus, Seigneur, les enfants de Dieu. Nous sommes devenus, Seigneur, tes fils, parce que tu nous as laissé entrer, Seigneur, dans ta famille, par Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Maintenant, Seigneur, quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et merci, Seigneur, pour cette nouvelle naissance. Merci, Saint-Esprit, de continuer ton œuvre, de glorifier Jésus-Christ dans la vie de toute personne qui écoute ces messages, dans la vie des hommes et des femmes qui reçoivent cette parole. Merci, Seigneur, de continuer de faire ton œuvre, Père, dans leur vie. Merci, Saint-Esprit, pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour un prochain message. Amen.